dedans. Kevin Commando. Petit. 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 Voici la première partie. Tout le monde. Petit. 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 Inès, Brazing Girl. La béquille réplique en pointure. Farid Tigaïe. Capitaine Yanouche. Le roi Salomon. Voici la deuxième partie. Cabre Mamoto, soit. Tout le monde lève la main. Lève la main. Bloquez comme ça. Calibre. 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 Samad Bokungu. Petit. 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 Benanas, monsieur le ministre, ambassadeur, Sangari Sidiki Boubacar. Aïe Katoy, petit Yeja. C'est pas un débat. Coucou. Coucou à tous. Merci d'être connectés sur mon direct. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu. On va causer un peu. Faites monter le mercure. Partagez le direct. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, donc on va zailler un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a beaucoup de choses que je vois un peu sur la toile. Donne-moi une seconde. Aïe, à partager. Voilà. Coucou à toi, mon grand dos, Doumbia Zouzou. Je te claque tes bisous depuis ta position. Merci encore d'être connecté. On va zailler un peu, on va parler un peu. Qu'est-ce qui se passe? La guêpe n'a pas fait trop de direct. Voilà, ces temps-ci un peu prise. Voilà, busy un tout petit peu. Mais c'est mon droit, mon devoir de sortir toujours et briefer un peu. J'entends, oui, que le président Laurent Gbagbo doit partir bientôt. J'ai même entendu une date, on me dit le 26 février, si je ne me trompe pas. Voilà, qui doit partir. De gré ou par force, que le président Alassane Draman Ouattara accepte que le président Laurent Gbagbo parte ou pas. Lui, d'après ce que j'ai entendu, voilà, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, que oui, il dit qu'il part. Ok. Mais je vois un peu trop de boucans, comme on le dit dans nos jargons, un peu trop de boucans, un peu aux alentours, voilà, les sorties, je vois comment on le dit, des projets, voilà, vouloir l'accueillir et tout, des manifestations. Je le dis que c'est un peu, ça n'engage que moi la guêpe, je le dis que c'est un peu risqué parce qu'il faut le reconnaître que Ouattara n'est pas prêt à accepter que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer dans son pays, dans sa ville natale, retrouver son village. Je le dis pourquoi. Nous avons remarqué que avant les élections, il a été dit que oui, que le président Ouattara n'avait pas un problème, que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer chez lui, que le président Ouattara n'avait pas un problème, que le président Laurent Gbagbo et qu'il allait même effacer
voilà les 20 ans qui lui ont été donnés de ne pas s'inquiéter et que le président Gbagbo, le président Ouattara, c'est un homme de parole, c'est un homme de cohésion, faites monter le mercure, c'est un homme de liberté, c'est un démocrate. Donc, le moment opportun, le moment arrivé, il allait permettre au président Laurent Gbagbo de rentrer chez lui, de retrouver sa ville natale. Mais Ouattara s'est intronisé depuis le 31 octobre jusqu'à maintenant. Le passeport qui a été mais je peux même pas dire un tout petit peu, qui a été vraiment un bobo, voilà, à un certain moment donné. Finalement, avec la pression, voilà, de tous les soroïstes, les GOR, voilà, les FPI, mais oui, aussi les PDCI, tout le monde a eu à faire des vidéos là-dessus, en dénonçant, en disant que c'est pas normal, en disant que c'est pas juste, que le passeport ivoirien n'est pas quelque chose, comment on le dit, qui doit être un problème pour un Ivoirien de pouvoir s'acquérir. Tout Ivoirien est supposé avoir les normes, tout Ivoirien qui remplit les conditions, les dossiers, voilà, demandés, pour pouvoir acquérir ce passeport doit être en possession, voilà, de ce passeport. Mais vous savez que nous sommes toujours dans la marmaille de Ouattara qui doit toujours démontrer par A plus B que lui, tout ce qu'il fait pour quelqu'un dans le pays est toujours une faveur. Quand il te donne quelque chose, c'est une faveur. Quand il te fait un passeport, c'est une faveur. Quand il te permet de rentrer dans ton pays, c'est une faveur. Quand il te dit de sauter, tu dois lui demander, ah Ouattara, je dois sauter. À quelle distance? Un peu plus haut, un peu plus bas, un peu modéré. C'est un peu la conception de Ouattara. Mais Ouattara oublie que dans le passé, lui-même, il a une nationalité douteuse. Et je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Ouattara n'est pas un Ivoirien. Ouattara n'a jamais été un Ivoirien. C'est un voltaïque venant de Sendou. Et ce monsieur est une marmaille. Il a toujours été une marmaille. Donc, on ne va pas rester là en train de polémiquer sur ça. On le sait haut et fort que Ouattara n'est pas un Ivoirien. La preuve en est que pour pouvoir, quelque part, se présenter, être un candidat aux élections dans le passé, on a eu à signer des décrets qui allaient lui permettre de pouvoir se présenter. Mais vous le connaissez dans sa marmaille, malgré le fait que ces décrets a été signé pour un certain moment, ça a été renouvelé par ces personnes, encore pour pouvoir le permettre à Ouattara de se présenter. Aujourd'hui, le problème, il est où? Le président Laurent Gbagbo doit rentrer. C'est ça qui est la vérité. Le président Soro Guibafori Guillaume doit rentrer. Tous ceux qui sont des exilés doivent rentrer. Nos prisonniers politiques doivent être libérés. Ça, c'est pas un débat. Donc, le fait que le président Laurent Gbagbo rentre, pour moi, c'est normal, c'est juste, c'est clair et net. Voilà, je le dis toujours. Je ne suis pas fière et aucun Ivoirien ne peut être fier de voir un président, un ex-président, aller jusqu'au point où le président Laurent Gbagbo a eu à traverser. Oui, j'ai critiqué ce monsieur, je continue de le critiquer. Parce que moi, la guerre, je ne suis pas une hypocrite, je le dis haut et fort. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, je sors, je framponne, je parle. Et puis j'avance, je n'ai pas le temps de perdre. Les personnes qui disent, ah oui, tu as eu à l'insulter. Ah, aujourd'hui, tu viens le défendre. Je ne suis pas en train de le défendre sur quelque chose. Je suis en train de dire ce qui est la normale, la logique. C'est le fait que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Il doit rentrer dans son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de tu viens le défendre. Ce n'est pas une histoire de tu ne viens pas le défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Ouattara, je le dis haut et fort, il va l'empêcher parce que s'il avait voulu que le président Laurent Gbagbo rentre chez lui, il aurait facilité cette démarche. S'il a voulu qu'une démocratie, une cohésion, une liberté d'expression puisse exister dans notre pays, je pense qu'il y a des faits et gestes que Ouattara pose, il n'aurait pas dû poser. Aujourd'hui, nous voyons la racaille, la bouillabaisse, la poudre de prélin-pépin qui a été mise, voilà, dans les yeux des Ivoiriens. Nous voyons aujourd'hui que la majorité des Ivoiriens connaissent la vérité, connaissent réellement ce qui se passe dans notre pays, mais souvent pour des intérêts personnels, pour des questions de poste, pour des questions de, comment on le dit, de visibilité, sont obligés souvent de combattre des personnes qui sont là, de combattre des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont dignes, des personnes intègres, des personnes constantes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Laurent Gbagbo doit rentrer. Le leader générationnel doit rentrer. Toutes les personnes autour, je le dis, les exilés, doivent tous rentrer au même titre parce que Ouattara n'a pas de preuves, il n'a pas de preuves pour pouvoir retenir ces personnes en exil. Il n'a pas de preuves pour pouvoir continuer à incarcérer des personnes qui ne font même pas de la politique, souvent comme les frères du leader, voilà, Soro, comment on appelle Simon, qui gère une ONG, Rigobert,
qui est, comment on le dit, qui est commissaire, voilà, qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais on les incarcère parce qu'on se dit c'est une manière de pouvoir faire la marmaille, faire des chantages, mettre Soro Guibafori, Guillaume le dos à mur. Mais vous le connaissez, c'est quelqu'un, rien ne l'effraie. Et ses frères aussi sont de cette même, ils ont la même conception, voilà, des choses. Rien ne va les empêcher et ils sont toujours là. Ils continuent à crier haut et fort qu'ils n'ont rien fait. Mais Ouattara, son tête, a toujours les gardé. Libéré, permettez à tout le monde, au président Laurent Gbagbo, moi je suis très contente quand j'entends ces nouvelles, voilà que ce monsieur rentre. Mais je veux vraiment que ça soit fait un peu, pas trop de boucan. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ouattara c'est un sanguinaire. Et Ouattara est quelqu'un de jaloux. Vous le connaissez. Ouattara n'aime pas qu'on applaudisse quelqu'un plus que lui. Ouattara n'aime pas qu'on fasse les éloges de quelqu'un d'autre. Ouattara n'aime pas qu'on dise il y a quelqu'un qui est meilleur que lui. Ouattara n'aime pas qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Ouattara n'aime pas qu'on dise qu'il y a quelque chose de bon, que lui, Ouattara n'a pas connaissance de ça, que quelqu'un simple, quelqu'un de, vous le dites pas forcément, quelqu'un de lambda, un Ivoirien lambda ou bien une personne simple peut lui donner des conseils, peut tirer son attention sur certaines choses. Ouattara ne l'aime pas. Ouattara n'aime pas qu'on le critique. Donc, ça sera un peu, je le dis, délicat la venue du président Laurent Gbagbo sur notre terre. Voilà, retrouver Mama, retrouver sa ville natale et tout. Et vraiment, je lui dis bonne chance. Voilà, que vraiment, que Dieu facilite son retour, qu'il facilite le retour de tout un chacun. Je vais revenir maintenant sur le cas du ministre Charles Blé Goudé et de Chris Yapi. Quel est le duel? Qu'est-ce qui se passe entre Charles Blé Goudé et Chris Yapi? C'est vraiment... je ne vais pas trop me prononcer, voilà, là-dessus, mais je vais dire ce que je pense de ça. Moi, la guêpe, j'ai eu à faire un direct dans le passé où j'ai dit ce que j'ai eu à dire concernant Charles Blé Goudé. J'ai eu à dénoncer ce que je savais. J'ai partagé, j'ai même fait 2 directs là-dessus. J'ai eu des backlash, pardon. Des personnes qui ont dit non, la guêpe, ce que tu dis, c'est pas la vérité. Mais ça s'est passé, je pense que c'était dans le mois de septembre. Voilà, si je ne me trompe pas, c'était dans le mois de septembre. J'ai eu à dire ce que moi je détenais comme information sur Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, Chris Yapi est sorti, voilà, et il a dit, directement ou indirectement, je peux le dire, ce que moi j'ai déjà parlé. Mais je ne suis pas là pour parler de ça réellement dans les détails. Mais je pense que Chris Yapi a eu à dire, et je pense que Chris Yapi va sortir, et je pense que Chris Yapi aura l'opportunité, voilà, de venir dire... Ousmane dit même si, ok, merci Ousmane. Donc Chris Yapi aura l'opportunité de continuer, voilà, dans ce cassement de papeau. Mais ce que moi je peux dire à Charles Blé Goudé, on dit toujours, pour moi c'était pas vraiment nécessaire. Voilà, c'était pas nécessaire de sortir et faire un discours. C'était pas nécessaire de sortir et dire, voilà, à tes membres de COJEP que oui, tu n'as rien à voir dedans et tout, que tu es innocent. Mais moi, je le dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, c'est ma conception de la vie. Voilà. Et pour moi, le moment où j'ai dit ce que j'ai eu à dire, je reste sur ma décision, je reste sur mes paroles. Mais je le dis toujours, l'avenir va nous donner la suite de mes propos. Et l'avenir va donner la suite des propos de Chris Yapi. Mais ce que moi j'ai vu, le constat que j'ai eu à faire avec ce qui s'est passé, avec... bien avant, tout récemment, avec son chargé de cabinet, voilà, qu'il a eu à faire un discours, voilà, un communiqué en disant que non, il ne l'a pas envoyé, tout et tout. Bref, il n'y a pas de souci. Charles Blé Goudé n'a pas envoyé. Mais ce que j'ai à dire au ministre Charles Blé Goudé, j'espère que tu es sûr de ce que tu as eu à dire. J'espère que tu es serein. J'espère que ce que moi, la guêpe, j'ai eu à dire dans le passé, pour moi, on a même laissé ça. Ce que Chris Yapi a eu à dire là, j'espère que tu as pesé les pour et les contre de ta sortie. Parce que les gens t'ont applaudi. J'ai vu même que la RTI
Aïe même a dit, oui, voilà, ils ont même fait ton élo. Charles Blé Goudé a dit, Chris, il y a piment, tout et tout. C'est bien beau. Voilà, nous sommes dans l'euphorie. On se dit, oui, voilà, il est sorti. Il a dévié, il a dit, Chris Yapi a menti. Mais, il y a un mec qui est là. Le problème est que, quand Chris Yapi va sortir, il va faire le reste du cassement du papo là. J'espère que tu vas assumer. J'espère que tu seras fort. Et j'espère aussi que les personnes qui ont confiance en toi ne seront pas déçues. Je ne sais pas quelle sera la sortie de Chris Yapi. Hein. Je ne le sais pas. Je le dis haut et fort. Je ne sais pas quel cassement de papo Chris Yapi a sur Charles Blé Goudé. Je ne sais pas quel dernier kata Chris Yapi, écoutez bien mes paroles, ne partent pas, comme on le dit, essayez de changer. Je ne sais pas quel cassement de papo Chris Yapi a où il va faire sortir sur Charles Blé Goudé. Mais je sais que moi, depuis moi, je connais Chris Yapi. Jusqu'à aujourd'hui, Chris Yapi n'a jamais menti. Chris Yapi ne ment pas. Ça, moi, la guêpe, je sais. Il y a certains trucs qu'il peut donner comme des informations. Ne riez pas. Hein. Je suis dans mon sérieux parce que je vois un peu dans le ventre de la pile, comme on le dit. Voilà. Je sais que Chris Yapi ne ment pas. Je sais que tout ce que Chris Yapi a eu à dire dans le passé, tout a été concret, des preuves, tout à l'appui. Quand il a dit quelque chose, il a dénoncé, il a dit tel ou tel truc va arriver à telle époque, à tel moment et tout. Ça a été correct. Donc moi, la guêpe, je ne peux pas sortir et venir dire que ce que Chris Yapi dit là, ce n'est pas la vérité. Je ne peux pas sortir et venir dire que ce que Chris Yapi dit là, ce n'est pas, comment on le dit, c'est pas crédible. Jusqu'à présent, moi, je suis convaincue de ce fameux enquêteur Chris Yapi que je ne connais pas. Ça, il faut que je le dise. Je ne connais pas Chris Yapi. Je ne sais pas, il est bleu, il est rouge, il est jaune. Je n'ai aucune idée. Mais quand je regarde ces cassements de papo, il a été correct. Donc, le conseil que moi je donne à Charles Blé Goudé, c'est un conseil de sœur, de petite sœur. C'est un conseil de follower. Oui, j'apprécie bien Charles Blé Goudé. Ça, je l'aime bien. Il a à un moment donné, il a posé des actes. Voilà et tout. Ne riez pas, je suis dans mon sérieux. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de rire. Donc, je ne connais pas, mais comme je le dis, j'espère que ça a été une bonne décision que Charles Blé Goudé a eu à faire en faisant cette sortie. Et j'espère que cette sortie va quand même éclairer certaines choses. Et on le dit toujours. On dit toujours. L'ascenseur, la vérité va toujours triompher. Donc, si c'est la vérité, ce que Chris Yapi a eu à dire, tôt ou tard, nous allons savoir. Si ce n'est pas la vérité aussi, il s'en doit aussi de la crédibilité de Chris Yapi, ne l'oubliez pas. Voilà, donc on est là, on regarde, moi je le dis, le duel Chris Yapi Blé Goudé, c'est un duel que moi la guêpe, j'adore, je suis vraiment, je suis excited, comme on le dit, je suis excited, je suis vraiment très pressée de voir la suite de ce duel et puis voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Qui aura raison? Chris Yapi, Charles, Chris, Yap. La guêpe ne sait pas, mais la guêpe sait que cette vérité va triompher. C'est ça qui est la vérité. Donc, mon frère Charles Blé Goudé, mes respects pour le courage que tu as pris à vouloir défier Chris Yapi. Et j'espère que j'aurai la chance de te redonner ce même respect au cas où Chris Yapi sort et qu'il fait ce dernier cassement de papo. Donc, je ne vais pas revenir sur ce côté. Et je pense que l'avenir va nous donner le reste, va nous détailler. Voilà la suite. Je vais revenir maintenant sur des personnes qui sont en train de gueuler sur la page de la guêpe. Voilà. Quand la guêpe fait souvent des commentaires, ils ne sont pas nombreux. Hein, et là, j'en profite pour dire à mes followers, je vous adore. Merci pour tout le soutien quand je mets mes posts. Vous mettez assez de likes, vous partagez mes vidéos, vous partagez mes posts.
Ça fait plaisir. Je ne sais pas comment vous dire merci. Et j'en profite pour vous dire merci. Bonne fête de Saint-Valentin. Je sais que c'est dans quelques jours. Je vous dis merci. La Saint-Valentin, c'est pas seulement pour la fête des amoureux. C'est la fête aussi de toutes les personnes que nous aimons, toutes les personnes qui nous sont chères, toutes les personnes qui partagent notre quotidien, toutes les personnes qui nous démontrent par A plus B qu'elles sont là pour nous, pour soutien et tout. Donc, bonne fête de Saint-Valentin. Et dans le même temps, je voulais aussi dire aux personnes qui viennent gueuler sur ma page, parce que ces jours-ci, j'ai décidé de rendre hommage à des personnes pour moi qui sont très, très importantes, voilà, pour moi, dans le combat que nous menons, et des personnes qui ont posé des actes, des faits et gestes dans la vie de nous les Ivoiriens, des personnes qui sont aux alentours de notre leader générationnel, Soro Guibafori Guillaume, qu'il faut que je le dise, nuit et jour, qui sont là, qui contribuent, que vous le voulez ou pas, qui contribuent à ce que notre leader soit quelque part, comme on dit, pampered, c'est-à-dire quelque part, reste au serein, soit quelque part, ait toujours l'engouement aussi d'être dans le combat. Ces personnes, moi la guêpe, il y a certaines de ces personnes que je connais, bon, je peux même dire que je connais toutes ces personnes, que je vais citer les noms, voilà et tout. Ce sont ces personnes que j'ai décidé de rendre hommage. Hier, j'ai rendu hommage au commandant Fofana, voilà, Abdoulaye Fofana, où j'ai eu à dire que c'est une personne loyale, pardon, c'est une personne crédible, c'est une personne digne, c'est une personne vraiment qui est à féliciter, parce que de nos jours, nous voyons toutes les personnes autour du leader qui ont vraiment trahi, mais ce monsieur, 20 ans, plus d'une vingtaine d'années autour du leader, à côté du leader, nous a toujours démontré par A plus B qu'il est quelqu'un de fidèle, qu'il est quelqu'un qui est là, qui est quelqu'un de, comment on le dit, qui est prédisposé à tout pour nous accompagner quelque part dans le combat que nous sommes en train de mener. Donc moi, la guerre, j'ai décidé de rendre hommage à mon commandant Fofana et j'ai décidé de rendre hommage aussi à, comment on le dit, à mon grand frère, Soultoussou. Et j'ai vu des personnes qui sont rentrées et me disent non, mais vous ne voyez pas pourquoi tu leur rends hommage et les personnes qui sont décédées et les personnes qui sont emprisonnées et les personnes qui sont mortes et les personnes qui sont des exilés. Mais moi, je ne comprends pas le problème de certaines personnes. Je suis obligée de tirer votre attention là-dessus parce que pour moi, ça commence à être enfanté. Et puis pour moi, c'est gueuler et c'est vraiment une méchanceté qui n'a pas de raison d'être là. Vous êtes, chacun de nous, nous sommes libres de rendre hommage à qui nous voulons. Nous sommes libres de faire, comme on le dit dans nous les Ivoiriens, de faire la talakou de la personne que nous voulons. Si moi, la guerre, j'ai décidé de faire la talakou, de dire merci du plus profond de mon cœur à commandant Fofana, parce que quelque part, j'ai vu quelque chose en lui qui m'a épaté. J'ai vu quelque chose en lui qui m'a démontré par A plus B que il est à côté de mon leader générationnel. Et moi, je le dis, c'est Soro Guibafiri Guillaume ou rien. Donc, tant que moi, j'ai des personnes comme Soultoussou, j'ai des personnes comme le commandant, j'ai des personnes comme commandant Draman Kone, dit Draman Ba, j'ai des personnes comme la ministre Afoussi Bamba, qui sont aux alentours de Soro Guibafiri Guillaume. Mais je suis libre de sortir. Je suis libre de dire merci à ces personnes. Je suis libre de rendre hommage à ces personnes. Si matin, midi, soir, je vais me lever et puis faire un direct pour dire, ah, aujourd'hui, je fais un direct sur Soultoussou, 2 heures de temps. C'est mon portable à moi. C'est ma connexion à moi. C'est moi qui parle. C'est ma conception à moi. Je suis libre de dire ce que je veux. Bon, maintenant, si dire, moi, rendre les hommages à ces différentes personnes vous dérange, mais vous n'êtes pas obligé de commenter. Voilà ce post que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de liker. Et maintenant, si vous êtes trop fâché, le comble, vous pouvez aller faire votre direct, vous pouvez aller faire votre post, vous pouvez poster la photo de la personne qui vous a marqué, la photo de la personne que vous voulez glorifier, la photo de la personne que vous voulez rendre hommage. Mais moi, la guêpe, la page la guêpe, m'appartient à moi. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ma page. Donc, je ne peux pas concevoir et je n'arrive pas à comprendre le fait que les gens vont venir encore se plaindre des personnes que moi je trouve dignes. Surtout sous là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Soro Guibafiri Guillaume? Qu'est-ce qu'il n'a pas traversé avec le leader? Il est en prison aujourd'hui, il est incarcéré. On a chanté partout
Alain Lobognon, Félicien, on a fait ça. Mais rarement, je me suis rendu compte que rarement, ce monsieur qui est là aussi, qui est mon grand oncle, pour les personnes qui ne le savent pas, moi je connais bien Soul to Soul. Voilà. Mais souvent même, tellement je suis rattachée à ces personnes, j'ai tellement souvent des complicités avec ces personnes. C'est dur pour moi souvent même de sortir et venir parler. Souvent quand je parle de ces personnes, j'ai les larmes aux yeux parce que je les connais. Voilà. Donc ça me fait de la peine de venir parler de ces personnes parce que je me dis, mais attendez là, pourquoi ces personnes sont en train de traverser tous ces moments? Qu'est-ce que Soul to Soul a eu à faire? Qu'est-ce que telle personne a eu à faire? Donc pour moi, c'est une manière de quelque part m'aider à coper. Comment on dit coper? Coper un peu avec, dealer un peu avec la situation. Je ne vois pas mon grand dos Soul to Soul. Donc pour lui dire que je l'aime, qu'il me manque mon grand frère, que je suis de cœur avec lui et que le combat qu'il est en train de mener là, pour moi, c'est une manière de rendre hommage à Soul to Soul. Donc, si vous voulez rendre hommage à vos grands frères, vous voulez rendre hommage à qui que vous voulez, mais vous êtes libre de le faire. Mais ne venez pas, moi, dans mon inbox, pour venir me dire que les personnes que moi j'ai choisies, que moi j'aime, que moi je respecte, que j'ai beaucoup d'admiration, que ces personnes ne sont pas vos choix. Ce n'est pas de vos choix que nous parlons, on parle du choix de la guêpe. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est du choix de la guêpe que nous parlons. Je suis sortie hier, j'ai parlé de ça. Même sous le pouce que j'ai eu à faire concernant le commandant Fofana, vous êtes venu? Non, mais comment? Il a été radié de sa fonction là. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il est loyal à Soro? Radié de sa fonction là, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que c'est un homme fidèle, c'est un homme intègre, c'est un homme constant et c'est lui qui est aux alentours, bien comme les Afoussites qui sont aux alentours de notre leader. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Relevons le débat. C'est ça aussi qui est la vérité. Relevons le débat. Quand ces personnes font de bonnes choses, essayons quelque part de les encourager. Voilà. Essayons de les encourager. Essayons de les magnifier comme bien d'autres personnes. Essayons de dire ce qui est la vérité. Et n'oubliez pas, sous les commandants, que bon, ce sont les deux personnes que j'ai eu à faire rendre hommage. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes voilà, qui sont sur la liste que j'ai décidé le mois de février de rendre hommage à ces personnes. Mais n'oubliez pas que ces mêmes personnes que vous trouvez qui ne sont pas loyales là, ce sont ces mêmes personnes qui ont été là pour Ouattara. Ce sont ces mêmes personnes qui ont sacrifié leur vie pour Ouattara. Ce sont ces mêmes personnes qui ont mené le combat de Ouattara. Ce sont ces mêmes personnes qui ont été là au Golfe depuis le day one pour Ouattara. Ce sont ces mêmes personnes qui ont, je donne l'exemple du commandant, qui sont allés à des négociations à visage découvert. Le moment où les gens se cachaient pour aller négocier là, pendant la rébellion. Ce sont des personnes qui sont allées à visage découvert. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas des poltrons. C'est ça aussi qui est la vérité. Ce ne sont pas des poltrons. Ce sont des personnes intelligentes. On ne peut pas envoyer n'importe qui pour aller négocier ou bien envoyer n'importe qui pour faire part des négociations. Quand on est en train de parler d'une rébellion, le pays est divisé en deux. Il y a tel groupe ici. Ce ne sont pas des personnes qui ont leur parole et, comme on le dit, importante. On ne va pas les emmener à aller faire ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, il n'y a rien de jalousie. Quelqu'un dièse là-dessus. Je vais glorifier, je vais magnifier, je vais les élever. Toutes les personnes qui sont importantes. Afoussi Bamba, je l'adore, un exemple de femme battante. Un exemple de femme battante. Elle est une référence en ce moment pour nous les femmes. Moi, quand je vois la ministre Afoussi, je dis non, je suis fière. Je suis fière d'être elle. Et quand on me dit je lui ressemble même, je dis là c'est que je suis belle parce qu'elle est belle, elle est intelligente, elle a tous les caractères. Voilà. Donc, le fait d'aller glorifier, rendre hommage à ces personnes, ça vous dérange? Non. Arrivé un moment, il faut faire la part des choses. Voilà, il faut faire la part des choses et ne perdons pas le temps sur ce qui n'est pas nécessaire. Ne perdons pas le temps sur les futilités. Ne perdons pas le temps sur les choses qui ne sont pas vraiment importantes, voilà, à discuter. Parce que je le dis tous les jours. Je dis la personne qui ne veut pas, vous faites pour vous. Voilà. Et après tout, c'est ma page à moi la guêpe.
Donc, si matin, midi, soir, je me lève, je dis, je vais mettre Afoussi sur ma page, c'est mon choix. Si je me lève, je dis, je vais mettre Soul to Soul, c'est mon choix. Si je me lève, je dis, je vais mettre Soro Gibafori Guillaume, c'est mon choix. Et si je me lève, je dis que je vais mettre le commandant Fofana, c'est mon choix à moi. Personne ne peut venir me dire, la guêpe, pourquoi tu le fais. Parce que jusqu'à preuve de contraire, toutes ces personnes que j'ai eu à citer, ce sont des personnes que j'aime, des personnes que je suis vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Ce sont ces personnes qui comptent beaucoup pour moi, la guêpe. Et ce sont des personnes qui m'ont démontré par A plus B et qui continuent de me démontrer qu'elles sont là pour mon leader. Et moi, tant que quelqu'un est là pour mon leader, moi, je suis avec la personne. Hein. Ah oui, pour moi, c'est comme ça. Le jour que quelqu'un m'a dit, je ne suis plus avec Soro, c'est que c'est fini. Parce que le lien, c'est qui nous lie là, c'est Soro Gibafori Guillaume. Ce qui nous lie, c'est Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que des personnes vont sortir à faire ce qu'elles ont à faire autour de mon leader, moi, je vais les aimer, je vais les adorer, je vais les glorifier, je vais les magnifier, je vais leur rendre hommage, je vais faire leur atalakou, comme on le dit. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, merci à mon grand dos, Soul to Soul, que Dieu te protège depuis le plus fin fond de où tu te trouves, qu'il ait la main sur toi. Sache que ta petite sœur, la guêpe, elle est de cœur avec toi. Voilà, je fais des doigts pour toi, pour que vraiment tu puisses sortir, retrouver la vieille, retrouver ma belle-sœur, voilà, mes bébés, mes loulous et tout, pour que vraiment tu puisses les retrouver et que vraiment tout se passe bien et tout. Et aussi, au commandant Fofana, vraiment, merci mon commandant, merci pour ta loyauté, merci pour le combat que tu as mené. Je vois certaines personnes souvent, ils écrivent vraiment des messages, souvent quand il fait ses directs, ses posts, je vois certains trucs, des commentaires. Je suis là, je regarde, je dis, mais l'Ivoirien, nous sommes arrivés, nous sommes descendus jusqu'à ce point. Voilà, jusqu'à ce point. Un militaire qui sort à visage découvert, qui est en train de parler de notre pays, qui a l'audace, qui est culotté dans le bon sens, qui sort, qui parle. Mais si vous ne pouvez pas l'encourager, vous fermez vos gueules. C'est ça qui est la vérité. Si vous ne pouvez pas partager ces vidéos, vous fermez vos gueules. Si vous ne pouvez pas liker ces posts, vous fermez vos gueules. On ne vous oblige pas à le faire. Mais nous qui voyons le combat qu'il est en train de mener, nous partageons ces vidéos, nous partageons ces posts, nous faisons ces éloges. Vous ne pouvez pas venir rentrer dans mon inbox et me dire, moi la guêpe, pourquoi est-ce que tu as fait un post sur le commandant? Pourquoi tu as dit ça? Mais allez vous faire enculer. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce qu'arrivé un moment, j'en ai marre. Arrivé un moment, voilà, ça devient un ras-le-bol. Voilà. Donc, laissez les gens qui veulent mener leur combat à visage découvert de continuer à mener ce combat. C'est ça aussi qui est la vérité. Laissez-les mener ce combat. N'essayez pas de les empêcher ou bien de rabaisser leur morale ou bien de dire des paroles qui ne sont pas gentilles pour casser. J'entends, ah, commandant Facebook. Mais lui, au moins, il est commandant Facebook. Mais il jarre. C'est ça aussi qui est la vérité. En ce moment-là, il jarre. Quand il fait ses vidéos, puis il parle de Ouattara là. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mettez les cœurs pour commandant Fofana. Les jaloux vont maigrir. Non, Fatim me dit, ne réponds pas à tous ces moutons. Ma soeur, c'est pas que je réponds, mais j'ai besoin, voilà, de faire des recadrages. C'est important. Et quand je sors que je parle de ça, c'est parce que des personnes sont venues dans mon inbox et ont eu à dire certaines choses. Pour moi, je le dis, ben est mieux que drap. Je préfère parler de ça et comme ça, chacun sait où on parle. C'est ça qui est la vérité. Parce que l'Ivoirien, tant que tu ne tires pas son attention sur certains faits, tant que tu ne tires pas son attention sur certains sujets, ils ne vont pas arrêter et ils vont continuer à insister et à persister dans la bêtise. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui sont en train de mener le combat, vous pensez que c'est facile pour les gens de sortir, de venir faire des directs, de mettre leur vie à risque? Non, c'est pas facile. Vous voyez, comment on le dit, Soulé, vous voyez Blindé, Amiral, comment vous voyez toutes ces personnes, Nina la Lyon, vous voyez les Ibra, Ahmed Konaté le général, Doubia Zouzou. Vous voyez toutes ces personnes qui sont en train de faire ce combat à visage découvert.
Vous ne pouvez pas venir dire à ces personnes que non, vous parlez, non, vous ne devez pas faire ça, non. Pourquoi vous allez dire ça? Mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous, les cyberactivistes, là, nous sommes en train de dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec le frapponnage que nous sommes en train de faire, mais prenez vos téléphones, vous faites vos vidéos. C'est simple et net. Nous ne partageons pas la connexion. Coucou à ma chérie Conan Lydie. Voilà une femme battante, une femme de conviction qui est sur les directs de tous les soroïstes. Elle est sur tous les directs. Elle partage nos directs et nous met des cœurs et protège. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous ne pouvez pas encourager les cyberactivistes là, laissez-nous dans notre gamme. Et si vous n'êtes pas content, faites pour vous. Mais pour le moment là, nous sommes dans ce combat au nom de la démocratie. Et cette démocratie, nous savons que nous allons l'acquérir à travers notre leader, Soro Gibafori Guillaume. Et ce combat, nous allons gagner ce combat. Donc, laissez-nous dans notre gamme. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Coucou Fatim Diamant, dit la piqueuse. Bonsoir ma soeur. Coucou. Vraiment bravo à vous tous. Merci, merci, merci. Merci pour tout le soutien. Donc, commandant Fofana, mon ami, il faut les framponner même. Commandant Facebook d'après vous-même, mais il framponne sur Facebook et puis c'est pas un débat. C'est ça qui est la vérité. Donc mon grand dos sous tout sous, continue encore. Mène le combat, nous sommes de cœur avec toi. Les jaloux vont maigrir. Nous sommes de cœur, de cœur, de cœur avec toi. Et je sais que ce combat que tu es en train de mener, voilà, toutes ces trahisons autour du leader, tu es l'une des personnes qui a toujours été constant, qui a toujours été crédible. Voilà. Coucou à ma belle-sœur, Perle. Je te claque des bisous depuis ta position. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne nos péchés. Et je voulais en profiter aussi quand je parle de hommage. Continuons à rendre hommage aux personnes qui sont importantes. Je vais donner un exemple très simple ici de cette dame, Marie Série Corée, qui est née en 1912, qui est décédée en 1953, qui est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Elle est sur notre pièce, notre monnaie de 25 francs. Voilà des femmes battantes, des femmes exemplaires, mais on ne leur rend même pas hommage. Quand c'est pour gaspiller de l'argent, voilà, sur des futilités dans le pays, voilà et tout, ou bien rendre des hommages quelque part sous, je ne sais pas comment expliquer, mais conditionnés, nous sommes prêts à le faire. Voilà une femme battante, une femme qui a été la première femme chimiste de Côte d'Ivoire, Marie Série Corée. Voilà, et je rends hommage à cette femme. C'est une référence. Et c'est ce que nous devons promouvoir. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. C'est ce que nous devons encourager, voilà, les jeunes, pour pouvoir connaître notre histoire. C'est bien beau de connaître l'histoire de l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Mais nous-mêmes, là, quand on a des personnes bien dans notre pays, des personnes qui ont posé des actes, voilà, qui ont changé la vie des Ivoiriens, nous devons promouvoir, voilà, cette dame, Marie Série Corée. On ne fait même pas la talakou. On ne le fait même pas. C'est Dico. Voilà, Marie Série. Donc, vraiment, elle est, voilà, sur... il y a quelqu'un qui me dit Dico ici, mais c'est Corée, moi je vois. Marie Série Corée. Voilà. C'est elle qui est là. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, mais qui me dit c'est pas... Si. Voilà, sur le billet de 1000 francs. Marie Série Corée, voilà. Attendez. On va repartir. Envoie-moi le truc sur mon truc, quoi. On va clarifier ça. Après, c'est pour dire la guêpe. Je vais Google, vous allez voir. Première femme chimiste de
Côte d'Ivoire. Voilà. Oh, Diko Mariam, pardon. Diko Mariam, épouse Conan, est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Et c'est son image qui est gravée sur la pièce de Vincent. Je ne sais pas où j'ai enlevé Marie-Série Corrier là-bas. Anyway. Voilà, c'est Diko. Diko Mariam, épouse Conan, est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Et son image est gravée sur la pièce de Vincent francs CFA avec une burette de chimiste. Merci, je vous adore, les followers de la guerre. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là pour moi. Quand je dis quelque chose, c'est pas bon, vous êtes là, boum, boum, vous écrivez non la guerre. C'est ça, je vérifie, c'est ça, et puis je vous donne le crédit. Je vous claque des bisous depuis votre position. C'est ça, c'est tout ça, ça fait part du combat. C'est Diko Mariam, épouse Conan. Ce n'est pas Marie-Série Corée, c'est Diko Mariam, épouse Conan, qui a été la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Ah oui, Rosalie Yao, bientôt Kaya. Ok, donc bon week-end à tous, sous la protection divine. Et vraiment, que Dieu veille toujours sur vous. Et je suis de cœur avec vous. Bonne fête de Saint-Valentin, si on ne se voit pas. Voilà, une directe avant ça. Et le combat continue. Charles Blégoudé, Chris Yapi, Charles, Chris. Affaire à suivre. L'avenir va nous dire le reste. C'est pas un débat. Chris Yapi ne ment pas. Peace and love, je suis au sérieux, vous toujours. Donc, voilà, bisous.